Elle, c'est ma mère, Rose. Elle a 45 ans et elle croit que sa vie va se terminer une fois qu'elle sera à la retraite. Elle est toujours mariée à mon père. À cette époque-là, ça faisait à peu près 20 ans qu'ils étaient ensemble. Ils se sont rencontrés au lycée et non, ce fut pas tout de suite le grand amour. Au début, ils se détestaient. Ils étaient toujours en compétition. Les deux voulaient être le meilleur, le plus drôle, le plus sympathique, le plus intelligent. Ils sont tombés amoureux beaucoup plus tard, au fil des années. Leur relation a évolué et ma mère m'a toujours dit que c'était arrivé juste au bon moment. Papa était comme son meilleur ami et elle pouvait tout lui dire. Il y a quelques jours, ma mère s'est fait harceler au travail. Elle n'en a pas parlé à mon père. Un peu parce qu'elle avait honte, un peu parce qu'elle craignait qu'il l'aurait regardée comme une victime. Elle, qui avait toujours été si forte. La brune, à côté d'elle, c'est sa sœur, Tata Isabelle. Tata Isabelle a toujours eu des relations explosives avec les hommes. Jamais elle n'en a eu un avec qui ça n'a pas crié. En revanche, chaque fois, ils se réconciliaient tout aussi bruyamment. À 25 ans, Tata Isabelle a compris qu'elle aimait aussi les femmes. Une nuit, en marchant dans la rue main dans la main avec sa copine, elles se sont fait agresser. J'étais petite à l'époque. Mais je me souviens qu'on avait été la voir à l'hôpital et qu'elle avait des bleus partout, le visage gonflé. Elle ne nous a jamais dit si elle se souvenait de ses agresseurs, mais ma mère avait des soupçons. Peut-être un ex. 2 ou 3 ans plus tard, elle a rencontré Francesca. Et elles sont tombées amoureuses et se sont mariées peu après. Francesca, toujours sa cigarette à la main. Avant Tata Isabelle, elle était en couple avec une femme plus âgée. Ce fut pas une relation saine. Elle la faisait se sentir mal à propos de tout. Les livres qu'elle lisait, la musique qu'elle écoutait, son travail, son salaire. La plupart du temps, c'était que verbal, mais quelquefois... Au cours des années, elle m'a appris bien des choses, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est quand elle disait « L'amour, s'il n'est pas tendre, s'il n'est pas doux, alors crois-moi, il n'en vaut pas la peine. » À côté de Francesca, il y a Caro, la sœur de mon père. On n'a jamais été vraiment proches. Au fil des années, j'ai appris que 3 choses sur sa vie. 1. Elle n'a jamais été amoureuse. 2. Elle est tombée enceinte et avortée quand elle avait 17 ans. 3. Elle voue une sorte de culte à Céline Dion. À table, Tata Caro a toujours été très discrète. Un peu par choix. Un peu pour éviter de discuter avec son père qui la rabaisse à chaque phrase. Toute sa vie, on lui a dit qu'elle n'avait rien d'intéressant à dire. Elle a fini par y croire. La jeune fille, avec les yeux rivés sur son livre, c'est ma sœur Charlotte. Elle n'a pas encore connu la brutalité de ce monde dans lequel on vit. Ce monde qui, on dirait, n'a pas été fait pour nous. Et enfin me voilà, à 16 ans, en pleine adolescence. Je me souviens très bien de cette soirée. Je discutais avec Lucien, mon premier copain. Il s'excusait d'avoir été trop jaloux, d'avoir exagéré. Il disait « Tu sais, si je réagis comme ça, c'est parce que je suis fou de toi. » Je l'ai largué quelques jours après. Nous connaissons toute la violence, physique, psychologique, sexuelle, verbale. En ce moment, on n'était pas prête pour en parler. Mais un jour, les histoires seront partagées et elles donneront de la force. Mais pour l'instant, chacune garde son secret. Et nous mangeons tranquillement en parlant de tout et de rien, en partageant des instants de bonheur et en savourant la compagnie des unes et des autres.